On lui parle à tous les dimanches. Bonjour Mylène. Bonjour. Racontez-nous un peu comment s'est déroulée votre progression au cours de la semaine. En fait, cette semaine, je suis passée sur le haut fond de Terre-Neuve et j'ai eu une bonne dépression qui m'a aidé justement à progresser, à aller plus vite. Et durant cette dépression-là, j'ai eu le malheur de recevoir une grosse déferlante sur l'embarcation et j'ai vu à quel point mon bateau était solide parce que j'ai pas chaviré, mais le bateau, c'est quand même, le fond, c'est rempli d'eau, alors ça m'a énormément impressionné. J'ai eu une bonne frousse, mais tout est rentré dans l'ordre depuis. On peut s'imaginer que ça doit faire peur. Vous êtes tellement courageuse. Je regardais sur les réseaux sociaux, sur votre page Facebook, les bons commentaires pleuvent. J'ai l'impression que vous inspirez énormément de gens. Et il faut dire que vous le faites, entre autres, dans le but de pouvoir témoigner de la relation qui existe entre l'interdépendance entre les humains, les animaux, l'océan. Jusqu'à présent, qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus, avec ce que vous avez vu? Mais je sais que j'ai vu beaucoup de fond, beaucoup de présence ici autour de moi. Justement, ici, hier, j'avais des dauphins autour de moi. C'était très joli. Ce que je trouve très désolant, par contre, c'est de voir la quantité de déchets que je peux rencontrer sur l'océan. Et c'est particulier parce que, justement, la faune sauvage en fait leur habitat. Hein. Si je vois un pot de plastique, il y a énormément d'anatifs à l'intérieur, de flore. Il y a plein de choses qui s'agrippent à ça. Alors, ça devient un peu leur petit habitat. Et c'est un peu désolant de voir tout ça. On est au 44e jour de votre périple. Quels sont les défis à venir pour la prochaine semaine? Dans la prochaine semaine, je vais traverser un contre-courant du Gulf Stream. Alors, peut-être ce soir ou demain dans la journée, il va me prendre environ une demi-journée à traverser. Alors, un courant qui vient du nord, mais par la suite, je vais pouvoir retourner sur le Gulf Stream. Alors, ça va vraiment me permettre d'aller beaucoup plus rapidement vers la France. Et aussi, je vais pouvoir avoir un peu plus chaud, hein, parce que là, actuellement, il fait un peu froid, c'est un peu frisquet sur les hauts fonds. Bon, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et j'ai vu sur votre page Facebook aussi que vous n'êtes pas seul. Il y a un petit canard en plastique avec vous. Et j'ai cru comprendre qu'il est assez populaire. Il se passe quelque chose. Expliquez-nous brièvement comment on peut avoir, nous aussi, le même canard. Mais en fait, j'ai à peu près 60-70 canards à bord de l'embarcation. Et durant le mois de mai-juin, on a acheté des canards. Alors, votre canard, si vous en voulez un, va traverser l'Atlantique avec moi. Je le baptise, alors j'écris son nom sur lui. Je vous envoie une photo sur les réseaux sociaux avec le nom de votre canard. Et aussi, je vous le remets en main propre à la suite de la traversée. Et non seulement ça, mais je vous appelle aussi en direct de l'océan pour vous dire comment il va. Alors, les détails sont sur mon site web, un des derniers blogs que j'ai écrit si les gens sont intéressés d'en avoir un. Quelle bonne idée. Vraiment, c'est un canard qui a fait du chemin et qui va être très inspirant. Merci beaucoup, Mylène. On vous souhaite bon périple et bonne continuation au cours de la prochaine semaine. À dimanche prochain. Merci, à dimanche. Au revoir.